À quel âge est-ce que les gens font leur première fois? Bonsoir, aujourd'hui nous allons comparer des trucs entre eux. Voilà, c'est un des trucs que vous adorez sur cette chaîne YouTube. On prend des statistiques et on les compare entre elles et c'est trop marrant. Par exemple, on va comparer les pires choses à ne jamais rechercher sur Google. On va aussi regarder ce que la taille dit sur toi. Et bien sûr, on va regarder quel est l'âge moyen pour faire votre première fois, votre premier sourire, votre premier rire, etc. Vous allez voir, c'est très marrant et il y a des trucs très intéressants. Bref, on regarde ça pour la fin. Tout d'abord, on va voir une comparaison des choses à ne jamais taper sur Google. Au début, on aura les trucs que tout le monde a tapé et à la fin, on aura les trucs que personne n'a tapé et qui sont très dark, que vous devez jamais rechercher sur Google. Première chose, une personne sur 3 l'a déjà fait. Recherchez vos propres symptômes sur Google. Ça, c'est un truc que tu ne vas jamais faire. Si genre un jour t'es malade, t'as un peu mal à la tête, si tu tapes sur Google, j'ai mal à la tête, on va te dire, ok, tu as un cancer, tu vas mourir dans 2 jours. Et il y a 0 van, j'ai déjà fait, c'est horrible. Allez voir un médecin, par pitié. Une personne sur 45 l'a déjà fait. Les aliments qui provoquent le cancer, genre tu tapes et tu cherches la liste des aliments qui provoquent le cancer, tu verras qu'il y a presque tout ce que tu manges en fait. Du coup, ça te fait un peu peur, je te conseille de pas me faire ça. Une personne sur 78 l'a déjà fait. La dégénérescence. En gros, c'est la peau qui tombe. T'as pas envie de taper ça sur Google, voilà. Une personne sur 120 a déjà tapé ça, l'europrosencéphalie. Cette malformation du crâne touche un embryon sur 250, mais la plupart ne survivent pas. Ok, c'est une maladie un peu flippante. Une personne sur 256, la spéléologie qui tourne mal. Certaines personnes restent coincées dans des grottes étroites et luttent pour en sortir, ça me fait trop peur. Ne faites jamais ça. C'est rechercher en gros les gens qui sont restés bloqués dans des grottes et qui n'ont jamais réussi à sortir, qui sont juste morts de faim comme ça dedans. C'est horrible, ça me fait trop peur, voilà. Une personne sur 310, le bondage des pieds. Au 19e siècle, 50% des femmes chinoises subissaient cette intervention troublante. Le bondage des pieds, oh, c'est trop bizarre, je sais pas ce que c'est, mais ça m'est pas bien. Une personne sur 412, une poule qui pond un œuf. Le miracle de la vie a tendance à être la chose la plus dégoûtante à laquelle on a pu assister. Oui, je veux plus envie de savoir. Une personne sur 473, le pont de calcul. Environ 70% des personnes âgées de 65 ans peuvent en souffrir temporairement. Oh, c'est une maladie des dents, je pense, un truc comme ça. Une personne sur 520 a déjà tapé ceci. Reddit. 50-50. En fait, c'est un subreddit très spécial sur lequel tu as 50% de chance de tomber sur un truc bien et 50% de chance de tomber sur un truc horrible. Voilà. Une personne sur 601, discussion sur l'émission que vous regardez. Oh, ok, c'est se faire spoil un truc. Admettons, t'es en train de regarder Game of Thrones, tu tapes Game of Thrones sur Twitter et d'un coup tu tombes sur un méga spoil. Ne le fais jamais, bien sûr. Une personne sur 732, la propagande pour des groupes extrémistes. Une personne sur 790, prolapsus rectal. Oh, je viens de dire le texte en pas, c'est quand tu fais caca, tes intestins. Ok, c'est horrible. Allez, une personne sur 845, 1000 pattes géants d'Amazonie. D'accord, ça me fait très peur. Une personne sur 4000 a déjà tapé ça, baignade dans mon lait. Tu peux te baigner dans le lait d'une vieille dame qui se tient à tes côtés. Dites-moi que j'ai mal compris, genre c'est vraiment une dame qui a pris son lait, genre c'est le lait, elle a été achetée à Carrefour ou c'est le lait, genre le lait de... Ok, une personne sur 45 000, épidermolose, bulleuse. Il n'y a pas de remède à cette maladie. Ok, c'est une maladie qui fait des boutons, genre des méga boutons. Ça a l'air horrible. Une personne sur 97 000, larves buccales. Ce sont des larves qui apparaissent dans ta bouche. Ok, c'est horrible. Une personne sur 150 000, le niveau d'action en matière de défauts alimentaires. Je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une personne sur 150 000 qui l'a tapé. Une personne sur 212 000, fournier. La gangrène, c'est quand des parties de votre corps meurent et pourrissent. Fournier, c'est quand ça se produit en bas. J'ai compris, c'est horrible. Une personne sur 265 000, muguet. Le muguet est une infection à la levure. Oh mais frère, il y a trop d'infections, trop bizarres, j'ai jamais envie de voir. Une personne sur 300 000, grizzly tape. Ok, c'est quelqu'un qui a assassiné sa petite amie, d'accord, et qui a filmé. Une personne sur 401 000, fœtus muture. Ok. Une personne sur 456 000, le collier. On vous mettrait à feu tandis que vos pneus de voiture maintiennent votre bras et votre corps en place. Ok, donc on te brûle pendant que toi tu es dans des pneus. C'est horrible. Une personne sur 502 000, un humain atteint de la rage. Ne tape surtout jamais ça sur Google, ça fait trop flipper. Une personne sur 568 000, les cils au microscope. Les démodex sont des acariens qui vivent sur des cils. Il y a des insectes sur nos cils, c'est trop flippant, wesh. Une personne sur 670 000, Suriname toad birth. Le crapaud mâle dépose des œufs sur le dos de la femelle et les œufs se développent dans son dos. C'est trop bizarre. Une personne sur 720 000, comment cultiver des plantes illégales? Qui tape ça sur Google? Comment faire quelque chose d'illégal? C'est fou. Une personne sur 700 000, kid in a sandbox. Ce sont des gros objets enfoncés dans la tête d'un homme. Ok. Une personne sur 780 000, les victimes de l'Holodomor. Entre 4 et 7 millions de personnes sont mortes de faim à cause de Staline. J'étais pas au courant. Ok. Une personne sur 599 000, I love the fishes. C'est une vidéo de 2 filles asiatiques qui s'amusent avec des poissons. Ils s'amusent comment?
C'est peut-être ça mon point. Une personne sur 1 million, le feu invisible. Ok. Une personne sur 1,5 million, baby hamburger. C'est une vidéo qui a été trouvée sur le dark web dans laquelle on voit des gens manger un hamburger composé de chair humaine. D'accord. Une personne sur 5 millions a tapé ceci. Avulsion d'anneau. Imaginez une bague serrée qui se détache rapidement de votre doigt. Genre c'est ta bague elle est trop serrée et du coup ça arrache ton doigt. Non c'est horrible. Ok, on passe tout de suite à la prochaine comparaison messieurs dames. Un truc beaucoup plus chill, ce que votre taille dit sur vous. Voilà, c'est hyper chill, mais on va voir, c'est assez marrant, vous allez voir. Par exemple, si vous faites 65 cm, sachez que vous êtes la personne la plus petite au monde. J'imagine que ça concerne personne qui voit cette vidéo. Si vous faites 148 cm, vous vivrez 10 ans de moins. Ok, si vous faites 149 cm, vous êtes un nain. Enchanté. Si vous faites 152 cm, votre grossesse sera plus courte. Ok, si vous faites 155 cm, vous avez un risque faible de cancer. Ok. 157 cm, vous êtes à risque de maladie cardiaque. 160 cm, vous êtes victime d'intimidation. Un enfant sur 5 déclare être victime d'intimidation à l'école si tu es petit. Purée, c'est surtout sur les mecs aussi, hein, c'est insupportable. Si on est petit, les mecs petits on en leçon. Voilà, sachez-le. Je fais 1m73, je suis pas considéré comme un mec grand, du coup, je suis un peu victime d'intimidation, je peux vous mentir. Une personne sur 61, vous êtes incertain, ok. Une personne sur 162, hauteur la plus attrayante pour les femmes. Ah oui, pour les femmes. Ok, j'ai cru que c'était les mecs qui devaient peser cette taille, je me suis dit, il y a un problème là. Mais en effet, une femme qui fait 1m62, c'est apparemment la hauteur la plus attrayante pour une femme. Ok, intéressant. Je crois que je suis toujours sorti avec des meufs qui étaient un peu plus grandes que ça. Mais c'est noté. Un homme moyen considère que 150 cm ou moins comme trop court et 182 cm ou plus comme trop grand. Ok. 163 cm, vous êtes la taille moyenne des femmes. La femme américaine en moyenne mesure 14 cm de moins que l'homme moyen. Ok. 165 cm, vous vivez plus longtemps. 166 cm, vous êtes moins susceptible d'être embauché si vous êtes un homme. Oh, ça c'est une dinguerie, hein. Vous saviez que les hommes petits de taille ont moins de chances d'être embauchés que les gens qui sont grands. C'est une dinguerie. 167 cm, vous êtes plus susceptible de devenir chauve. Allez, 168 cm, vous avez des meilleurs réflexes, ok, legit. 170 cm, allez, c'est moi. Vous avez un risque plus élevé d'obésité. Ok, alors 172 cm, vous êtes moins susceptible de divorcer. Des études ont montré que les hommes plus courts étaient 32% moins susceptibles de divorcer. Ok, c'est parce qu'ils ont moins de meufs autour d'eux. On dirait une blague et je pense que c'est pas une blague. Je pense que c'est pour ça, c'est parce que les mecs, du coup, il y a moins de meufs autour d'eux quand ils sont petits, du coup, ben voilà. 173 cm, vous êtes aussi grand qu'un homme médiéval. Très bien. 174 cm, c'est exactement ma taille, voilà, je suis un homme médiéval. 1 cm de plus et j'aurais été meilleur au lit, hein. Attention. Les hommes plus courts sont plus actifs au lit que leurs homologues plus grands. Ok, what the fuck, je pensais pas. 177 cm, vous êtes la taille moyenne des hommes. Enchanté, j'en fais pas partie. Allez. 180 cm, vous êtes plus intelligent. La taille est corrélée au niveau de volume de matière blanche et grise dans le cerveau. Donc les gens petits sont plus bêtes. C'est une dinguerie, ouais, j'étais pas au courant. 184 cm, vous gagnerez plus d'argent. Chaque pouce de hauteur se traduit par une augmentation de salaire d'environ 700 € par an. C'est une dinguerie, hein. 185 cm, vous êtes plus susceptible d'être un PDG. Une étude a révélé que les PDG masculins culminaient à une taille moyenne de 185 cm. C'est une dinguerie d'avoir des PDG aussi grands. Ça veut vraiment dire que si t'es grand, t'as plus de chances d'être PDG, quoi. 186 cm, vous êtes confiant. J'en fais pas partie. 187 cm, vous êtes aussi grand que Cristiano Ronaldo. Ok. 188 cm, la hauteur la plus attrayante pour les hommes. Quoi? Mais c'est énorme. Je fais 10 cm de moins, même plus. 190 cm, il est impossible de trouver un partenaire si vous êtes une femme. Ouais, en effet, c'est compliqué, hein. Si vous êtes une femme et que vous faites 190 cm, c'est compliqué. Après, je connais plein de mecs qui kiffent les meufs grandes, hein. Honnêtement, c'est un peu une dinguerie de dire ça, hein. 181 cm, vous avez un risque plus faible de maladie d'Alzheimer. 193, vous êtes heureux. Les personnes de grande taille sont en moyenne plus heureuses que les personnes de petite taille. 4% de bonheur en plus. C'est ouf. Ça veut dire que les gens petits sont de mauvaise humeur en général, c'est trop triste. 193 cm, vous ne pouvez pas être un agent à bord d'un avion. Ok, legit. 195 cm, vous êtes à risque de caillots sanguins. 197 cm, plus de gens seront disposés à vous aider parce que vous êtes grand. Pourquoi, je sais pas. 197 cm, vous avez plus de maux de tête. Ok, 198 cm, vous êtes plus susceptible d'être un joueur de basketball. Et 200 cm, tous ceux qui mesurent plus de 2 mètres, vous êtes plus autoritaire. Putain, c'est une dinguerie, hein. Les études ont montré que les personnes de grande taille sont perçues comme étant plus autoritaires. Et moi, j'ai pas d'autorité. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pas beaucoup d'autorité dans la vie. C'est trop triste. On change de registre juste avant de donner la comparaison qui vous intéresse tous, genre l'âge moyen pour votre première
Regardons, juste avant, les choses les plus effrayantes à ne jamais faire seul. Vous allez voir, cette comparaison elle est hyper intéressante, les gars. Tout d'abord, une personne sur deux l'a fait, donc évidemment, d'abord, il y aura des trucs que tout le monde a fait, et ensuite, il y a des trucs que personne n'a fait, et que vous ne devez absolument jamais faire. Bref, d'abord, une personne sur deux a fait ça, avaler un raisin sans le mâcher. C'est peu probable, mais il y a un risque d'étouffement. Voilà, donc je te déconseille de le faire. Une personne sur 5 a déjà fait, fixer son visage dans le miroir. Si tu fais ça pendant trop longtemps, tu risques d'avoir des hallucinations. Une personne sur 8 a déjà fait ça, ouvrir sa porte à un étranger. Ne le faites jamais, c'est hyper risqué. Une personne sur 10 a déjà fait ça, dormir quand on est ivre. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous étouffer avec votre propre langue. Ok. Une personne sur 14 a déjà fait ça, laisser sa porte non verrouillée. J'espère simplement que vous savez comment vous défendre lorsque quelqu'un entre par effraction. Une personne sur 20 a déjà fait ça, appel farceur de numéros aléatoires, genre appeler des numéros au hasard et faire une blague. C'est vrai, je l'ai même déjà fait. Une personne sur 25 a déjà fait ça, nager en eau libre. En cas d'urgence, il se peut qu'il y ait personne pour apporter une aide immédiate. Une personne sur 35 a déjà fait ça, tenter de battre son record personnel en gymnastique. Une personne sur 40, regarder des vidéos de fantômes en ligne. Une personne sur 50, là on arrive gentiment à des trucs qui sont censés être flippants. Une personne sur 50, relever le défi du blackout. Ok, un truc que vous devez jamais faire bien sûr. Une personne sur 70 a déjà fait ça, promenade à 3h du matin. Ça peut faire peur en effet. Une personne sur 80, manger un repas périmé. Une personne sur 95, commencer un combat sans soutien. Une personne sur 110, rencontrer des gens sur internet, ça c'est un truc qui est hyper risqué. Ne le faites jamais seul évidemment. C'est genre tu rencontres quelqu'un sur internet et tu vas le voir dans la vraie vie. Fais gaffe, il y a plein de gens qui se font kidnapper à cause de ça. Une personne sur 137, nettoyer un pistolet, what the fuck, ok. Une personne sur 180, essayer un tatouage. Une personne sur 225, explorer le dark web, je trouve ça énorme hein. Une personne sur 225 a déjà fait ça, c'est ouf. Ne faites jamais ça, c'est hyper dangereux. Une personne sur 300, intervenir dans une situation de crime. Une personne sur 433, tentative de réparation de votre micro-ondes. Par pitié, ne réparez jamais votre micro-ondes. Ça peut entraîner des blessures hyper graves, vraiment. Si le micro-ondes ne marche pas, tu le jettes. Voilà, tu le répares pas. Une personne sur 500, faire du stop dans la voiture et rentrer dans la voiture d'un inconnu. Dans le monde, 8 millions d'enfants sont kidnappés chaque année. 8 millions d'enfants sont kidnappés chaque année, c'est énorme. What the fuck. Une personne sur 666, camper dans une zone inconnue. Une personne sur 790, faire un marathon d'1 heure au sauna. Une personne sur 850, enlever les tuyaux de gaz de votre maison. Ne faites jamais ça, ça risque d'exploser, vraiment. Une personne sur 1000, copier les cascades dangereuses dans les films, ça me paraît normal. Une personne sur 1400, jouer avec des jouets électriques dangereux. Ne faites jamais ça. Évidemment. Une personne sur 1800, jeu d'argent clandestin, ok. Une personne sur 2100, adopter un enfant. Une personne sur 3000, rester trop longtemps dans votre sous-sol. Imaginez que vous soyez enfermé, qu'il n'y a aucun moyen d'en sortir. Oh, imagine t'es resté enfermé dans ton sous-sol, t'as pas de téléphone et tu peux pas sortir et tu meurs de soif comme ça, c'est horrible. Une personne sur 5200, allumer un feu de camp dans votre maison. Qui fait ça? Une personne sur 10 000, tenter de se faire opérer soi-même, ne faites jamais ça, c'est horrible. Une personne sur 10 000, couper un séquoia. Couper des arbres, sachez que c'est hyper risqué, l'arbre peut vous tomber dessus. Vraiment, c'est hyper dangereux. Une personne sur 14 000, participer au club de combat secret. Une personne sur 17 000, essayer d'attraper un serpent venimeux. Mais frère, qui fait ça? Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper un serpent venimeux? Venimeux, je sais plus parler, voilà, ça y est. Une personne sur 23 000 a déjà visité un lieu de crime célèbre. Une personne sur 26 000, expérimenter avec des produits chimiques dangereux. Une personne sur 35 000, lire un livre maudit. Une personne sur 42 000, essayer de dépasser une tornade. Ne faites jamais ça si vous voyez une tornade, vraiment allez dans la direction opposée. Surtout, regardez si elle s'approche de vous ou si elle s'éloigne de vous. Une personne sur 54 000, sauter à l'élastique sans personne d'autre. C'est horrible. Vous resteriez là pour toujours, à moins d'avoir quelqu'un qui vienne vous aider. Oh, j'avoue, tu peux pas remonter en fait. Oh, imagine, tu sautes et tu peux pas remonter avec ton élastique. T'es bloqué du coup. Une personne sur 60 000 à la recherche d'un cryptide légendaire. Une personne sur 68 000 laisser sa voiture tourner dans le garage, elle risque d'exploser, attention. Une personne sur 73 000 pratique l'avalement de l'épée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est avaler une épée, c'est horrible, ne faites jamais ça bordel. Une personne sur 84 000 faire une bombe dans votre cuisine, encore pire. Une personne sur 90 000 fixer les yeux d'un lion. Une personne sur 100 000 explorer une ville fantôme. Une personne sur 110 000 enquêter sur un cri provenant de votre sous-sol. Honnêtement, si tu entends un cri qui provient du sous-sol, juste tu pars de ta maison. Voilà, tu vas pas voir. Par pitié. Une personne sur 130 000 embaucher un clown sur le dark web, sachez que c'est un truc qui est possible de faire, on a déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, ça fait trop flipper, ne le faites jamais. Une personne sur 230 000 invoquer des êtres chers avec une planche de Ouija. Une personne sur 400 000 explorer l'asile psychiatrique abandonné, ne le faites jamais, et surtout pas tout seul. Une personne sur 800 000 traverser un champ de mine, ça il faut jamais le faire, même pas avec quelqu'un. Et une personne sur 1 million explorer les catacombes de Paris, ça c'est dingue vraiment, ne le faites jamais les gars. Dans les catacombes de Paris, il y a plein de gens qui meurent, qui disparaissent là-bas, qui sont kidnappés, vraiment c'est hyper dangereux, n'y allez jamais. Finalement messieurs dames, regardons la comparaison que vous attendez tous, l'âge moyen pour faire votre première fois. Bon, tout d'abord, l'âge moyen pour faire ton premier cri, c'est à 5 minutes. Voilà, quand tu es né il y a 5 minutes, c'est l'âge moyen pour faire ton premier cri. 1 jour pour faire ton premier caca, legit. 2 mois pour avoir ton premier sourire. Voilà.
Première fois que tu souris, c'est au bout de 2 mois. 5 mois, ta première consommation d'aliments solides. 6 mois, prendre son premier rampant. 8 mois, première coupe de cheveux, attention, t'as des petits cheveux. 10 mois, première crise de colère. Attention, les comportements des bébés changent à ce moment-là car ils veulent que leur voix soit entendue, ok. Au bout de 1 an, normalement, tu commences à avoir tes premiers mots. Incroyable. Au bout de 1,5 ans, tu es capable de sauter. Au bout de 2,5 ans, tu as tes premiers souvenirs qui apparaissent. Sachez que, en effet, moi j'en ai aucun, voilà. Au bout de 3,5 ans, le premier jeu vidéo. Au bout de 4 ans, faire un meilleur ami. Généralement, c'est à cet âge-là que tu commences à avoir des copains. Au bout de 4,5 ans, dis ton premier gros mot. En général, les enfants se contentent de répéter ce qu'ils entendent, mais ils peuvent dire cela pour obtenir une réaction. Au bout de 5 ans, ton premier jour à l'école. Au bout de 5 ans et demi, ta première crise existentielle. C'est à cet âge-là que les enfants réalisent que le monde est beaucoup plus grand qu'eux, en fait. Au bout de 6 ans, tes premières dents qui tombent. Au bout de 6 ans et demi, ta première sortie en vélo. Au bout de 7 ans, tu obtiens ton premier téléphone. Au bout de 8 ans, ton premier animal de compagnie. Ça doit être un petit chat ou une petite chienne. Au bout de 9 ans, ton premier concert en direct. Ouais, c'est chaud, hein. À 9 ans, un concert? Ah, mais c'est toi qui le fais, pardon, je viens de comprendre. Tu vas pas à un concert en fait. C'est genre toi qui fais un concert avec de la musique et tout, toi-même, trop chou. Au bout de 10 ans, tu passes ton premier examen. Environ 15% des enfants sont classés comme très anxieux au test. Au bout de 12 ans, avoir ses premières règles. Ok, l'âge moyen est de 12 ans, mais certaines filles peuvent l'avoir dès l'âge de 8 ans. Et il y a aussi des filles qui peuvent l'avoir beaucoup plus tard. Sachez que c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas. Au bout de 2 ans, première gorgée d'une boisson alcoolisée. Au bout de 12 ans et demi, casser son premier os. Au bout de 13 ans, l'âge du premier rendez-vous. Quoi ? Les enfants commencent à sortir à cet âge, mais la plupart des relations ne sont pas sérieuses. Mais comment ça, tu sors déjà avec quelqu'un à 13 ans, frère? J'étais pas au courant, c'est ouf. C'est tout, wesh. Au bout de 14 ans, les premiers poils de barbe, ok. Au bout de 14 ans, le premier climax. Cependant, les garçons sont généralement les premiers à commencer à faire des expériences eux-mêmes. Oh! Je viens de comprendre de quoi on parle. Premier climax dans ce sens, ok. Au bout de 15 ans, le premier baiser. D'accord, moi c'est à 19 ans. Voilà, sachez-le. Au bout de 16 ans, la première bouffée sur une vape, ok. Sachez que c'est dangereux, évidemment, ne le faites pas. Au bout de 16,5 ans, apprendre à conduire. Au bout de 17 ans, le premier emploi. Au bout de 17,1 années, perdre sa virginité. Quoi? C'est tôt en vrai, hein? C'est tôt, 17 ans, perdre sa virginité. Ok. Au bout de 17 ans, c'est la moyenne. L'âge du consentement est de 12 ans aux Philippines. Le plus bas du monde, 12 ans. Comment ça, mon ref? Premier chagrin d'amour à 18 ans, ok. Le jour de la remise des diplômes, 21 ans. Première voiture à 23 ans. C'est tôt en vrai, hein? Bon, moi j'en ai une, mais en vrai, j'étais l'exception. La plupart de mes potes, ils ont pas de voiture. Hein. Au bout de 28 ans, le premier enfant. Oh, ça c'est une vraie question. Dites-moi dans les commentaires à quel âge vous voudriez avoir votre premier enfant. Moi, c'est beaucoup plus tard en vrai. Moi, je serais plus chaud, genre vers 35, tu vois, 38, genre. Pour moi, 28, ça me paraît tôt de fou. Genre, 28, t'as plein de trucs à faire encore. 29 ans, le jour du mariage. 30 ans, apparition des cheveux gris. J'en ai déjà. C'est très grave. À 33 ans, posséder une maison. Ok, incroyable. À 37 ans, l'âge moyen pour une valeur nette de 1 million de dollars. Quoi? Les gens deviennent millionnaires généralement à 37 ans, ok. À 44 ans, le premier divorce. Cette période peut être l'un des moments les plus stressants et les plus tristes de votre vie, ok. À 46 ans, potentiel de gain maximal. Vous constaterez une baisse de votre salaire pendant la cinquantaine lorsque vous serez moins productif. Ok, donc à 46 ans, c'est le moment donné où tu fais le plus d'oseille. À 49 ans, tu pourrais être appelé d'être membre d'un jury à un moment donné. À 54 ans, tu commences à pouvoir avoir tes petits-enfants. Genre, tes enfants ont fait des enfants. C'est une dinguerie, wesh. À 57 ans, tu deviens aidant. À cet âge, vos parents seront très fragiles, auront besoin de soins constants pour s'occuper d'eux. À 66 ans, la retraite. 69 ans, vous avez un pic de bonheur, vous avez réalisé que la plupart de ce que vous voulez dans la vie, c'est maintenant le temps de vous détendre. À 68 ans, première crise cardiaque. À 75 ans, premier décès. Les scientifiques affirment que la personne qui va vivre jusqu'à 150 ans est déjà née. Oh, ça veut dire que là, il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 150 ans, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie de ouf, hein, en vrai. C'est le double de ce que la plupart des gens vivent. Le double, je sais pas si vous réalisez, c'est une dinguerie. Bref, messieurs, dames, je te rappelle que tu peux cliquer sur ton écran maintenant pour continuer à passer la soirée avec moi. Sinon, abonne-toi à cette chaîne YouTube et on se retrouve dans une semaine, vendredi prochain, pour un autre épisode. C'était Noah. Bye, j'ai trop kiffé.